à tous, aujourd'hui nous allons parler de comment la surface de contact influence la vitesse de réaction. Bon, commençons avec quelques explications. En fait, plus on augmente la surface de contact, plus il y aura de collisions entre les particules des réactifs et plus la vitesse de réaction sera grande. Lorsqu'on parle de réactifs solides, c'est vraiment leur forme qui va jouer un rôle déterminant sur la vitesse de réaction. Lors d'une réaction chimique dite hétérogène, donc entre deux phases différentes, comme un solide et un gaz, ce ne sont que les particules à la surface externe du solide qui peuvent rentrer en collision. Si cette surface est petite, la vitesse de réaction sera relativement lente. Et au contraire, si cette surface est grande, puisque le solide est divisé ou en poudre, il y aura plus de collisions et la vitesse de réaction augmentera. Cela s'explique par le fait que le rapport surface-volume augmente avec la division en plusieurs parties d'un réactif solide. D'ailleurs, la même situation peut être transposée pour les liquides, selon leur surface de contact avec l'air par exemple. Néanmoins, puisqu'on parle vraiment de solide et de liquide pour la surface de contact et que nous ne pouvons pas changer leur concentration, la surface de contact n'a aucune influence sur la courbe de distribution de Maxwell-Boltzmann. Nous ne pouvons donc pas l'illustrer graphiquement. Nous allons commencer par une petite démonstration physique. Nous avons ici donc de la colle liquide et 3 cartons sur lesquels j'ai dessiné des carrés. Le premier carré est de 2 cm, donc l'air est de 4 cm². Le deuxième, en fait les deux derniers, sont de 4 cm, donc l'air est de 16 cm². Sur ces cartons, je vais déposer la même quantité de colle, c'est-à-dire environ une goutte, et je vais l'étaler pour que celle-ci remplisse toute l'air du carré. Je vais ventiler le troisième carré de 4 cm. Cela permet de répartir uniformément les particules afin de créer plus de collisions. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que la colle sèche? Eh bien, ce phénomène est assez simple. Étant donné que la colle est composée principalement d'eau et que celle-ci se vaporise au contact de l'air, tout ce qui reste sur le papier après un moment est les particules de polymère, c'est-à-dire les particules adhésives de la colle. Dans cette démonstration, on parle de la vaporisation de l'eau au lieu de l'ébullition de l'eau. Pourquoi? En fait, la vaporisation, c'est le phénomène où l'eau à la surface de la colle, qui est en contact avec l'air, passe de la phase liquide à la phase gazeuse. Dans ce cas-ci, l'eau n'a pas besoin d'atteindre sa température d'ébullition. Pour finir, la surface de contact affecte la vitesse de réaction. Nos résultats le démontrent. Plus la surface de contact est grande, plus la vitesse de réaction sera rapide. Voyons maintenant une expérience chimique qui aura l'effet inverse, donc une réaction à la surface de contact fera diminuer la vitesse de réaction. J'ai ici 2 œufs, 2 verres, une poêle, une fourchette et un couvercle de peau maçon. Je vais commencer par casser et mélanger chacun des œufs. Je vais ensuite faire une première omelette qui prend toute la surface de la poêle. J'allume le feu à faible intensité et pars un minuteur. Mais qu'est-ce qui arrive pendant la cuisson de l'œuf? En fait, les jaunes et les blancs d'œufs sont principalement constitués d'eau et de protéines et ces protéines sont composées de longues chaînes d'acides aminés étroitement enroulées en spirale par des faibles liaisons. Maintenant, je vais reproduire les mêmes étapes avec le deuxième œuf, mais cette fois, je vais le verser à l'intérieur d'un couvercle de peau maçon afin de diminuer la surface de contact entre l'œuf et la chaleur de la poêle. Lorsque nous faisons une omelette, les protéines sont chauffées, les faibles liaisons se défont et la chaîne se déroule partiellement. Les protéines sont alors dénaturées, c'est-à-dire que leur structure naturelle est modifiée et forment alors de nouvelles liaisons. Regardons maintenant nos résultats. Il a fallu 106 secondes pour que la première omelette soit prête et il en a fallu 369 pour la deuxième omelette. Considérant que la première omelette avait une surface de contact plus grande que la deuxième et que les 2 œufs avaient une masse d'environ 500 grammes, nous pouvons encore une fois prouver que plus la surface de contact est petite, moins il y a de collision et plus la vitesse de réaction est petite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et nous allons nous revoir la semaine prochaine pour un autre épisode de Chimie Facile.